Bonjour belles âmes, merci infiniment d'être ici ce soir avec moi. Alors on va attendre quelques secondes que peut-être les retardataires arrivent jusqu'à nous. Installez-vous confortablement. Cette séance très spéciale pour ce grand portail de nouvelle lune première du cycle de 9 ans va se dérouler en 3 temps. En première partie, on va voir quelques explications importantes pour comprendre vraiment ce que nous propose et ce qu'exige ce portail de nouvelle lune. Et ensuite, on va avoir un soin en lui-même. Et pour la dernière partie, on verra ensemble ce qu'on va faire. Allez, on va démarrer puisque c'est l'heure et que on va dire que l'heure est importante à respecter. Vous pourrez, lors des exercices qu'on va faire ensemble, prendre de quoi noter et faire les exercices avec moi. Et vous pourrez ensuite les refaire, peut-être demain, à tête reposée. On va voir 5 explications profondes par rapport à ce grand portail de nouvelle lune qui ouvre des choses merveilleuses pour ce cycle de 9 ans qui est là maintenant. Cette première nouvelle lune, elle ouvre la matrice du cycle entier, la matrice, la nouvelle matrice de ces 9 ans. Une matrice, c'est un moule. C'est une structure invisible dans laquelle la matière va ensuite venir couler, être modelée. Chaque cycle de 9 ans a sa propre architecture énergétique. Le cycle d'avant est terminé. Ce nouveau cycle nous engage plus envers nous-mêmes et sera aussi beaucoup plus rapide dans les actions et les réactions. Et la première nouvelle lune, elle agit comme un plan de construction. On est dans une nouvelle architecture et on est dans un nouveau plan de construction. Ce que vous posez maintenant comme intention, comme décision, avec détermination, ne crée pas juste un événement. Ça va être comme un écho dans les années qui suivent. Ça crée une structure cristalline, une structure au niveau de l'aura, mais une structure quand même. Quand vous posez une intention dans une matrice qui est mal alignée, eh bien, vous construisez sur du sable. Et cette matrice-là, dont on est architecte, eh bien, il faut la construire de façon solide pour que ce soit une base forte en béton armé pour les 9 prochaines années. Quand vous posez une intention dans une matrice qui est juste pour vous, qui est alignée avec vous, eh bien, tout bizarrement devient plus fluide, plus simple. Et c'est pour ça que certaines personnes, elles font beaucoup d'efforts et finalement, elles avancent très peu parce qu'elles ne sont pas positionnées au bon endroit intérieurement au moment de la décision. Et il y a d'autres personnes où vous dites, mais elle a de la chance, elle a la baraka, mais tout lui sourit. En fait, c'est juste que cette autre personne, elle est portée. C'est pas du tout une question de mérite, c'est une question d'architecture à l'intérieur. Ça, c'est le premier point, première explication. Deuxièmement, cette nouvelle lune, ce grand portail, engage le karma personnel de chacun, le karma collectif de façon accélérée. On n'est plus du tout là, maintenant, pour les 9 prochaines années, dans un karma qui serait lent, où la roue, elle tourne, elle grince, elle a du mal. Pas du tout. Nous sommes dans un karma quasi immédiat. Avant, peut-être, on disait, celui-là, il aura besoin de plusieurs vies pour payer tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le karma va à la vitesse de la lumière. Vous pouvez le constater autour de vous par vous-même. Des personnes
qui n'ont pas été forcément sympas dans cette vie-ci, je dirais qu'elles meurent avant la date, entre guillemets, puisque l'âme choisit le moment où elle va venir s'incarner et le moment où elle va partir et comment elle va partir. Mais le karma se paye dans cette vie-ci. Ce qu'on fait de négatif, de vil, de quasi démoniaque dans cette vie-ci, quand on est juste en accord avec le mal et pas avec le bien, on le paye dans cette vie-ci. Donc, il y a des personnes qui meurent d'un coup, il y a des personnes qui peuvent avoir un traumatisme de vie ou une maladie grave qui arrive tout d'un coup. Et en fait, c'est la vie qui les stoppe un peu en leur disant, regarde ce que tu as fait, tu n'es pas sur le bon chemin, aligne-toi à ta vérité d'âme. Le karma se paye très vite dans cette vie. Ça peut être quelqu'un qui, avec son vélo, passe devant vous ou vous frôle dans la rue et il est sur le trottoir, il devrait être sur la route et il vous fait une peur panique. Et 5 secondes après, il se prend un poteau et il tombe. Là, c'est quelque chose de pas énorme que je vous explique, mais c'est pour vous donner une image. Le karma se paye dans cette vie-ci. C'est pour ça que je dis souvent attention, karma, à ce que tu fais, à ce que tu dis. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu as de la rancœur? Est-ce que tu veux te venger? Attention, karma. Alors, il y en a toujours eu du karma, mais là, il va supra vite. Ça peut être que vous pestez contre quelqu'un, ça vous revient de suite en plein visage. 24 heures, 48 heures. Donc, on est obligé d'être dans la vibration la plus élevée de nous-mêmes. Et parfois, ça peut être fatigant dans le sens physique. Ça brûle un peu de notre énergie vitale. Donc voilà, avant, il fallait parfois des années pour voir les conséquences de ce qu'on fait, de comment on agit, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Aujourd'hui, les lignes de temps sont vraiment compressées. C'est une compression du temps. Cette nouvelle lune, ce puissant portail, il agit comme un bouton d'activation. Et cette nouvelle lune, elle engage des scénarios de vie. Ce que vous choisissez maintenant vous revient très vite, dans le bon et dans le moins bon. Et c'est absolument pas punir, pas du tout. L'univers, Dieu, il punit pas. C'est une question d'équilibre au niveau des lois divines. Et en fait, c'est un système de correction accélérée. La vie nous répond plus vite pour qu'on s'ajuste plus vite. La vie engage le karma de façon accélérée. Elle engage des lignes de temps. Ici, notre super nouvelle lune là, de ce cycle de 9 ans, cette première, c'est un point de bascule énergétique. Elle ne se contente pas d'ouvrir un nouveau cycle, de l'ouvrir en grand, elle sélectionne une trajectoire de réalité en fonction de qui vous êtes. Donc en fait, vous sélectionnez une trajectoire de réalité. Il faut savoir ce que c'est qu'une ligne de temps. Une ligne de temps, ce qu'on appelle une ligne de temps, c'est un scénario de vie potentiel qui se met en mouvement à partir de vos choix intérieurs, de votre ciel intérieur. Quand vous prenez une décision depuis un état aligné, que vous êtes dans le flow, dans le bien-être, vous savez que c'est bon pour vous, que c'est bon pour la planète, que c'est bon pour les autres, que ça vous fait du bien, que c'est positif de façon personnelle et collective, eh bien, vous entrez dans une ligne de temps fluide où les synchronicités se multiplient. Vous pensez à quelque chose, pof, ça vous arrive comme un cheveu sur la soupe. Ou alors, vous vous rappelez d'un bon souvenir avec quelqu'un et hop, il va venir vous appeler ou il sonne chez vous ou il vous invite à venir dîner chez lui. Ligne de temps. Quand vous décidez depuis la peur, depuis l'inquiétude, depuis le doute, depuis les préoccupations,
entendez préoccupation, une préoccupation qu'on s'inquiète pour plus tard, parce qu'on ne s'inquiète jamais pour le passé, c'est qu'on s'occupe à l'avance. Préoccupation, on s'occupe à l'avance de quelque chose qui n'existe pas encore, parce qu'on ne sait pas aller vivre dans le futur, on vit le présent. Donc, quand vous décidez, à partir de vos préoccupations, vous activez une ligne de temps de résistance, même si c'est une intention positive. Vous pouvez être préoccupé par rapport à une situation en émettant une intention positive, mais votre intention est partie d'une préoccupation, d'une peur, d'une inquiétude. Le message clé qu'il y a à retenir, c'est ce que vous choisissez maintenant, quoi que ce soit, vous rattrape très vite, dans le bon comme dans le mauvais. Cette nouvelle lune, elle scelle le niveau de valeur personnelle de chacun pour 9 ans. Et l'univers ne répond jamais à ce qu'on veut, il répond à ce qu'on s'autorise et à ce qu'on vibre, à la fréquence de notre ciel intérieur. Votre valeur intérieure, la valeur de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, c'est le plafond de réception. Si vous vous sentez moche, que vous vous sentez inutile, que vous sentez que vous êtes dans le sacrifice, que votre féminin n'est pas respecté, ben, votre plafond de réception, il est très très bas. Si vous vous sentez petit, vous recevez petit. Ciel intérieur, émanation personnelle qui va aller s'imprimer dans la trame cosmique, qui va faire appel à la conscience pure de l'univers, à la conscience infinie, avec exactement la même vibration qui va être rendue. Et souvent, ça nous est rendu au centuple. L'univers répond à nos vibrations. Si vous vous sentez illégitime, la vie, ce que l'univers vous enverra, eh bien, ça va vous confirmer votre illégitimité. Vous pouvez faire toutes les formations du monde, toutes les formations de la galaxie, toutes les formations du cosmos. Si votre valeur intérieure elle est basse, vos résultats le seront aussi, quoi que vous fassiez. Et c'est absolument pas un manque de capacité ou un manque d'expertise. C'est pas un manque de mérite. C'est un mauvais alignement au moment de la décision. Peut-être que vous avez changé de voie professionnelle et que vous avez décidé d'être réflexologue et qu'avant vous étiez peut-être directrice marketing et qu'aujourd'hui vous changez de voie, vous décidez d'être réflexologue. Et pourtant, la clientèle, elle ne vient pas. Et pourtant, vous êtes une réflexologue hors pair, extraordinaire, experte, parce que vous ne vous sentez pas légitime. Vous n'ouvrez pas assez grand votre réceptacle intérieur pour recevoir tout ce que vous méritez parce que vous pensez que vous ne méritez pas. Vous n'osez pas donner le prix de vos séances. Vous n'osez pas donner le bon tarif. Le tarif n'est pas aligné. Si vous demandez 25 euros pour une séance de réflexologie, c'est absolument pas aligné. Sans compter qu'au niveau marketing, il y a un prix psychologique où si à quelqu'un on lui dit le prix d'une séance réflexo c'est 25 euros, il va dire elle est peut-être pas géniale cette réflexologue. Donc vous n'osez pas donner de vrais tarifs à la juste hauteur de qui vous êtes. Donc, vous n'attirez pas les bons clients ou pas de clients du tout. Au moment de la décision, il y a un mauvais alignement alors que vous êtes expert. Ce portail aujourd'hui, il est relié au plan de mission d'âme. Chaque âme, elle a un plan, un blueprint. Mais si vous ne vibrez pas ce plan, si le mental, l'émotionnel l'ignore, le met de côté, l'âme, elle le sait. Certaines périodes
reconnecte naturellement à l'axe de l'âme. Et là, c'est le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet immense portail de nouvelle lune, si important, si crucial, il est en Capricorne. Le Capricorne, c'est pas un truc facile. Ça amène à de la réussite et du succès, mais c'est pas dans la facilité. Et l'énergie du Capricorne, elle nous parle de construction, de responsabilité, d'incarner sa vraie mission d'âme. Quand vous êtes dans votre axe, vous allez voir que la vie, elle coopère complètement. Quand vous êtes désaxé à côté de l'axe, elle résiste. Alors, la fatigue qu'on ressent parfois, elle n'est pas physique. En fait, c'est une fatigue de l'âme, elle est existentielle. Ce merveilleux portail de nouvelle lune, premier du cycle de 9 ans, c'est une nouvelle ligne de temps euh, qui est assez sévère. Cette nouvelle ligne de temps ne pardonne plus le mensonge à soi-même. Nous sommes dans une époque où on ne peut plus se trahir sans conséquence. Si vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire, si vous n'osez pas dire ce qui vous brûle la langue depuis des années, si vous ne changez pas ce qui a modifié pour vous sentir mieux dans votre vie, il y a des conséquences. Les compromis intérieurs avec soi-même, ça crée des blocages à l'extérieur. Les choix par inquiétude, par doute, par peur, créent des routes difficiles, chaotiques, sinueuses. Et tous ces faux semblants, ces masques, persona, la personnalité, les masques, ça fatigue l'âme. C'est pas que la vie, elle est dure. En fait, l'âme, elle en a assez qu'on l'ignore. Arrêtez d'ignorer votre âme. Et c'est exactement pour ça que la majorité des intentions qui sont posées ne se réalisent pas ou jamais. Ce n'est pas la volonté qui crée, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas le mental, ce n'est pas le mérite, c'est votre ciel intérieur. C'est le programme intérieur qui est en lien direct avec votre champ de tous les possibles. Parce que votre champ vibratoire est un logiciel, votre logiciel personnel. Il contient vos croyances, vos peurs, vos limites, vos loyautés invisibles. Et tant que ce logiciel il n'est pas modifié, on ne le fait pas évoluer, reprogrammer, vous recevez la même réalité, même avec de nouvelles intentions. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Reprogrammation Mindset, qui est un campus sur 3 mois. C'est pas pour motiver, c'est pas pour pousser les gens, c'est pour reconfigurer, pour changer la structure intérieure. Petit à petit, pas à pas, pour changer la posture, pour changer de niveau de création consciente et de manifestation. Donc, si vous voulez changer de ciel intérieur sans attendre 10 ans, le lien il est juste sous la vidéo, vous irez voir, je vous engage à aller voir les détails et vous verrez si ça vous parle, si ça vous appelle. On va voir maintenant 5 exercices guidés. Je vais vous les expliquer. Vous pouvez avoir un papier, un stylo et les faire ici en même temps que je vous les explique. Donc, vous allez prendre une feuille et vous allez compléter cette phrase sans réfléchir. Écrivez « Si je décidais vraiment pour moi, je choisirais ». 3 petits points. Si je décidais vraiment pour moi, je choisirais. Et vous écrivez la suite. Si je décidais vraiment pour moi, je choisirais.
Je vous donne un exemple. Si je décidais vraiment pour moi, Fabiola, je choisirais de travailler sur une île avec de l'eau turquoise, des poissons de toutes les couleurs. Si je décidais vraiment pour moi, je choisirais. Est-ce que j'ai envie de le faire actuellement? Non, parce que j'ai un enfant, un de mes deux enfants n'est pas adulte et il fait actuellement des études, il est au collège. Donc, si je décidais vraiment pour moi, je choisirais de travailler 2 jours par semaine, de m'installer dans une île où il fait toujours chaud, moi qui suis frileuse. Décidez de ce que vous choisiriez. Que ça vous paraisse hors sol, que ça vous paraisse complètement dénué de bon sens, écrivez. Si je décidais vraiment pour moi, je choisirais quoi? À vous de voir. Et vraiment, lâchez-vous, mettez ce que vous avez sur le cœur, dans l'estomac, ce qui vous tient aux tripes. Et ensuite, il y a une deuxième phrase à écrire. Si je n'avais peur de rien, je ferais. Si je n'avais peur de rien, je ferais. Je vous donne un exemple pour moi. Moi, Fabiola, si je n'avais peur de rien, je ferais du saut en parachute. Si je n'avais peur de rien, j'aimerais faire un tour en fusée. Si je n'avais peur de rien, je ferais. Vous pouvez aussi tourner cette phrase autrement. Si j'étais sûre que, je ferais. Par exemple, si j'étais sûre que une maison d'hôte créée dans un château marche du feu de Dieu, j'achèterais un château et je ferais des maisons d'hôtes, des chambres d'hôtes. Donc, c'est si je n'avais pas peur du manque, je créerais des chambres d'hôtes et j'achèterais un château. Voilà. Si je n'avais peur de rien, je ferais. Bon, moi, personnellement, j'ai pas envie d'avoir des chambres d'hôtes, mais il y en a qui adorent ça, et il y en a de plus en plus, et il y en a besoin de beaucoup, parce que les gens voyagent de plus en plus et adorent maintenant prendre du temps pour eux, partir en week-end. Si je n'avais plus peur de rien, je ferais. Vous notez, vous laissez vraiment venir et surtout ne lâchez tout. Mettez tout ce qui vient. Vous ne corrigez pas, vous ne jugez pas ce que vous notez, vous laissez sortir. C'est le premier exercice. C'est vraiment trouver la décision racine. Et vous pouvez ajouter comment je me sentirais. Si je n'avais plus peur de rien et que je faisais ça, comment je me sentirais? Si je décidais vraiment pour moi et que je choisissais ça, comment je me sentirais? D'abord, vous décidez de ce que vous choisissez, de ce que vous feriez, sans peur, quand vous décidez vraiment pour vous. Et ensuite, vous mettez l'émotion que ça vous ferait sentir à ce moment-là si vous le faisiez. C'est vraiment identifier la décision racine. Le deuxième exercice qu'on fait en suivant, c'est le plafond invisible. Vous allez noter maintenant ce que vous n'osez pas demander parce que vous ne vous sentez pas légitime. Donc ça, c'est le plafond invisible. Vous notez ce que je n'ose pas demander parce que je ne me sens pas légitime, c'est, ça peut être une augmentation, un changement de poste, plus de responsabilités, du temps pour soi. On ne se sent pas légitime. Par exemple, vous vous occupez d'un parent qui est assez âgé et qui a besoin de vous tous les jours. Donc, vous ne vous sentez pas légitime à prendre du temps pour vous. Donc, vous n'osez pas demander peut-être à quelqu'un de vous remplacer une demi-journée pour aller souffler au bord de la mer. Ce que vous n'osez pas demander parce que vous ne vous sentez pas légitime.
En fait, ce que vous allez écrire, ce que je n'ose pas demander parce que je ne me sens pas légitime, ce que vous allez écrire, c'est exactement ce qui bloque. Réfléchissez. Troisième exercice, qu'on appelle le vœu secret. Et ici, je vous donne énormément de valeur. Donc, entendez bien, soyez attentifs, attentionnez. Troisième exercice, le vœu secret. Vous allez écrire, hein, si personne ne me jugeait, je voudrais. Est-ce que si personne ne vous jugeait, vous voudriez vous teindre les cheveux en violet? Si personne ne vous jugeait, vous voudriez aller faire vos courses en pantoufles charentaises et en pyjama? Ça, c'est vraiment de la peur du jugement. Personnellement, je suis déjà allée au mois de décembre faire mes courses en charentaise. J'avais trop froid aux pieds et je n'avais absolument rien à faire. Et finalement, du coup, les autres n'en avaient absolument rien à faire. Il n'y a personne qui a regardé mes pieds et je peux vous assurer que pourtant, j'ai des charentaises de Noël avec, avec un dessin dessus. C'est les reines du Père Noël. Je suis allée faire mes courses avec mes charentaises aux pieds. J'avais trop froid aux pieds. Et personne ne l'a remarqué. Donc, dites-vous, si personne ne me jugeait, je voudrais. Si personne ne me jugeait, je voudrais une voiture rose Barbie. Si personne ne me jugeait, je serais peut-être blond platine. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses. Si personne ne vous jugeait, et si tout le monde était bienveillant, qu'est-ce que vous mettriez en place? Qu'est-ce que vous feriez? En fait, quand on se pose cette question-là et qu'on trouve des réponses, c'est la voix de votre âme. C'est plus la voix des conditionnements, c'est plus le mental, c'est plus l'émotionnel, c'est la voix de l'âme. On va voir l'exercice suivant et on les fait au fur et à mesure, s'il vous plaît, ne trichez pas. L'exercice numéro 4, c'est la ligne de temps. Laissez vos yeux se fermer. Projetez-vous dans 3 ans. Si ça fait trop pour vous, projetez-vous à 1 an. Mais je préfère que vous essayiez de vous projeter à 3 ans. Alors imaginez, bon ben voilà, mon fils il a 14 ans, dans 3 ans il aura 17 ans, il sera à l'année du bac, où je vivrai, est-ce que je serai là, qu'est-ce que je ferai, est-ce que j'aurai changé sa chambre d'ado en chambre d'adulte, est-ce que j'aurai changé de voiture, est-ce que je traverserai le monde pour aller faire des conférences, voilà, projetez-vous dans 3 ans. Est-ce que j'aurais changé de métier? Est-ce que j'aurais changé d'épouse, de mari? Est-ce que je serais célibataire? Est-ce que je voyagerai dans les îles? Projetez-vous dans 3 ans. Mon activité aura super bien démarré. Si vous démarrez une nouvelle activité d'énergéticien, de thérapeute, de sophrologue, d'art thérapeute, de sonothérapeute, de réflexologue, voilà. Dans 3 ans, projetez-vous. Qu'est-ce que d'ici 3 ans j'aurais fait que j'ai encore jamais osé faire? Projetez-vous dans 3 ans et regardez votre vie dans 3 ans. Maintenant, ouvrez les yeux et vous écrivez: pour que cette image soit réelle, je dois. Je vous donne un exemple. Si vous vous imaginez dans 3 ans avec peut-être une terrasse couverte alors que vous n'avez pas de terrasse chez vous,
ben vous devez faire quoi? Ou déménager, ou appeler un artisan, faire des devis, voir comment vous pouvez financer ce projet. Pour que cette image soit réelle, je dois. Et vous l'écrivez, bien sûr. C'est vraiment la ligne de temps que vous choisissez. Ensuite, dernier exercice, exercice numéro 5, c'est changer d'identité. Je ne vous parle pas d'aller acheter des faux papiers d'identité. Mais c'est vraiment l'information que j'ai eue depuis début janvier, cette énergie-là, c'est changer d'identité. C'est-à-dire, tout ce que les gens croient sur vous, c'est faux. C'est pas vraiment qui vous êtes à l'intérieur. C'est le persona, la personnalité, les masques. Donc, le dernier exercice ici, c'est le choix d'identité. Qui est-ce que vous voulez être vraiment dans la véracité de qui vous êtes? Et vous allez pouvoir compléter cette phrase en l'écrivant. À partir de maintenant, je choisis d'être quelqu'un qui... Et vous pouvez en mettre plusieurs phrases. À partir de maintenant, je décide, je choisis. Déjà, à partir de maintenant, je me choisis. Première phrase. À partir de maintenant, je me choisis. À partir de maintenant, je décide d'être quelqu'un qui prend du temps pour soi. À partir de maintenant, je décide d'être quelqu'un qui dit quand ça ne lui convient pas. À partir de maintenant, je choisis d'être quelqu'un qui se passe en priorité. À partir de maintenant, je choisis d'être quelqu'un qui va changer de métier. À partir de maintenant, je choisis d'être quelqu'un qui... Et vous écrivez. Et je peux vous assurer que la vie répond à ce que vous êtes, pas à ce que vous voulez. Donc, choisissez votre identité pour les 9 prochaines années. Donc, on a vu jusqu'ici 5 explications cruciales. Je vous ai donné beaucoup de valeur avec 5 exercices à faire absolument pendant ce mois de janvier. En conscience, au calme, sans être dérangé, en réfléchissant vraiment avec le cœur et l'âme. Et nous allons effectuer maintenant le soin énergétique complet. Je vous laisse vous installer confortablement. Je vais vous prendre encore, on va dire, 20 minutes de votre temps. Vous pouvez laisser vos yeux magnifiques se fermer. Voici la grande invocation pour la connexion à la conscience pure de l'univers. Source 1. Par la présence consciente que je suis, je me relie maintenant à la conscience pure de l'univers, au champ originel de toute création, à la source vivante de tous les possibles. J'appelle la fréquence primordiale, l'intelligence créatrice, la matrice divine d'où tout émerge et où tout retourne. Que la porte du champ quantique s'ouvre maintenant. Que le voile de la séparation se dissolve. Que la mémoire de l'unité
se réactive en moi. En ce jour béni, je me rends disponible à la pureté de la conscience. Je me rends disponible à la vérité originelle. Je me rends disponible à la sagesse universelle. Et dans cet espace d'unité, que mon mental s'apaise, que mon cœur s'ouvre, que mon âme se souvienne. J'autorise la descente de la lumière source dans chacune de mes cellules. J'autorise la reconnexion à l'intelligence cosmique. J'autorise l'alignement avec le champ de tous les possibles. Ici et maintenant, je me place dans le point zéro, dans l'espace de création pure, dans la neutralité sacrée où tout peut naître. Que la conscience universelle pense à travers moi. Que la volonté divine agisse à travers moi. Que la création juste s'exprime à travers moi. Je suis relié. Je suis aligné. Je suis réceptive. Je suis ouverte. Et dans cette ouverture, je reçois ce qui est juste. Je reçois ce qui est vrai. Je reçois ce qui est aligné à mon plan d'âme le plus élevé. Et baignant dans la lumière pure, les yeux fermés, je respire profondément. Relâchez votre corps complètement. Sentez le corps s'alléger ici et maintenant. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à réussir. Vous n'avez rien à contrôler. Ce moment présent est un espace vibrant de vérité. Un espace sacré pour revenir à vous. Un espace lumière pour revenir au vrai. Et maintenant, prenez conscience de votre inspire et votre expire de façon naturelle. Sans changer, juste observer.
L'inspiration qui vous remplit et l'expiration qui libère. Et dans cet espace de lumière, brillamment protégé, vous pouvez choisir une autre posture intérieure. Vous pouvez choisir un autre ciel. Laissez-vous traverser par les énergies de structure, ces fréquences élevées de stabilité, une énergie de nouvelle ossature intérieure, des vibrations d'incarnation. Énergie de maturité, ces fréquences élevées de responsabilité lumineuse. Que parvienne maintenant jusqu'à vous une fréquence simple, stabilisée, une stabilité profonde. Comme une montagne, comme une colonne. Une présence inébranlable. Je vous invite à imaginer que cette énergie descend doucement sur votre tête. Comme une lumière noble, chatoyante, rassurante. Une lumière pourpre cristalline qui construit. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne force pas. Elle s'installe et se déploie en vous et dans votre espace vibratoire. Et vous sentez déjà que quelque chose se pose. Quelque chose se réunit. Quelque chose se recentre. Maintenant, je vous invite à porter votre attention sur vos pieds. Sous vos pieds, il y a la vraie terre, la nouvelle terre, vibrante, vivante. La terre stable. À chaque expiration, vos pieds deviennent plus lourds, plus présents, plus enracinés.
Imaginez vos racines lumineuses depuis la plante de vos pieds. Elles descendent aisément dans le sol. De plus en plus profondément. Elle pénètre les premières couches et puis traverse encore. Descendent jusqu'à rencontrer une couche plus dense, plus ancienne, plus solide. Là, vos racines s'ancrent dans cette stabilité millénaire. Et la terre répond. La terre vous soutient. Et la terre vous murmure. Je te porte. Je te soutiens. Je suis ton socle. Je t'accompagne. C'est un ancrage profond à la montagne intérieure. Imaginez votre colonne vertébrale comme une magnifique montagne, stable, inébranlable. Et votre colonne devient l'axe de votre âme, votre axe de vérité. Et vous sentez que vous pouvez respirer dedans. Respirez dans votre axe. Respirez dans votre stabilité. À l'inspire, vous vous redressez de l'intérieur. À l'expire, vous déposez tout ce qui n'est pas essentiel. Ce soir, vous changez de posture intérieure. Vous changez de fondation. Vous cessez les petits jeux. Plus de trahison à vous-même. Vous êtes à présent en pleine capacité d'effectuer la lecture de votre ciel intérieur, de votre météo personnelle. Le climat mental et émotionnel qui influence votre façon de décider, d'agir et de recevoir.
lecture de votre ciel intérieur. Observez sans jugement. Imaginez-le. Est-ce que votre ciel est clair, ensoleillé ou orageux? Qu'est-ce que l'univers vous montre? Voyez-vous votre ciel chargé, brumeux? Votre ciel intérieur est-il tempétueux ou agité? Ou est-ce le plein soleil? Peut-être que vous voyez quelques nuages de doute. Peut-être sentez-vous passer des petites brumes de peur. Peut-être que vous percevez des vents de dispersion ou de culpabilité. Ou un gros orage de tension intérieure qui se prépare. Regardez la couleur de votre ciel et quoi que vous voyez, c'est OK. C'est une information. Nous n'avons pas à lutter contre notre ciel intérieur. Nous allons juste le transformer en profondeur, en douceur, en toute sécurité. Je vous invite maintenant à amener l'énergie de renouvellement et de reconstruction par l'inspire dans votre tête, dans votre mental, dans vos pensées. Cette énergie constructrice est comme un air froid et pur de montagne. Un air très oxygéné qui clarifie. Un vent qui nettoie. Un air qui simplifie. Et maintenant, observez votre corps mental comme un ciel. Des pensées flottent. Des scénarios passent. Des et si jamais, pourquoi se présentent. De vieilles inquiétudes passent aussi. Ne suivez aucune pensée. Laissez-les passer, flotter et se disperser. Et par l'air pur de la montagne, demandez que se dissolvent les pensées de doute, les interrogations, les confusions.
les autosabotages. Les pensées de comparaison ou d'indignité. Les pensées de « ce n'est pas pour moi ». Voyez ces pensées comme des espèces de petites brumes grises. Et un vent de lumière arrive. Un vent stable. Un vent qui souffle sans s'agiter. Il ordonne. Et le vent souffle. Les nuages se déplacent. Ils s'éloignent, se dissipent. Et votre ciel s'éclaircit uniformément. Et à la place, une sentence se dépose, simple, lumineuse. Répétez intérieurement, je choisis la clarté. Je choisis la stabilité. Je choisis la vérité. Je choisis de construire ici ma nouvelle architecture, juste, stable, souveraine. Je choisis de construire avec l'énergie des fondations. Je ne dépose pas juste mes souhaits, je pose un socle fort, durable. Je reconstruis avec mes valeurs. Je forge une nouvelle structure, un engagement clair. Imaginez une salle intérieure, une salle de pierre claire, solide, dans un temple simple, lumineux. Et au centre de ce temple, il y a une dalle en pierre, une excellente base. Et sur cette base, nous allons inscrire 3 piliers. Le premier pilier est la valeur, votre valeur. Répétez intérieurement, ma valeur n'a pas besoin d'être prouvée. Je suis digne de recevoir le meilleur, parfaitement aligné. Et je cesse enfin de négocier avec ma propre valeur.
Le deuxième pilier que vous inscrivez est la structure. Et vous allez dire intérieurement, je choisis ce qui me construit. Je laisse partir ce qui me disperse. Je simplifie, je clarifie, je stabilise. Le troisième pilier que vous inscrivez durablement est l'engagement. Répétez intérieurement, je m'engage avec moi-même. Je m'engage avec ma vérité. Je m'engage envers la version de moi qui avance. Et sentez que dans ce temple intérieur, quelque chose de nouveau s'est déposé. 3 piliers de lumière, solides, réels, indestructibles. Et à partir de là, vos décisions vont changer parce que vos fondations se transforment. Activons le changement de ligne de temps, le choix dans l'axe. Maintenant, je vous invite à percevoir devant vous 2 chemins. Un ancien chemin, le chemin des habitudes, le chemin du doute, le sentier tortueux du « je verrai plus tard ». Le chemin jonché de compromis intérieurs. Et il y a un autre chemin, plus droit, plus rapide, plus stable, un chemin clair, plus aligné. Ce second chemin est plus large, mais aussi plus discret. Il ne crie pas, il n'égratigne pas l'ego, il ne promet pas du spectaculaire, il promet du vrai. Il promet du solide, du durable. C'est la ligne de temps où vous vous respectez. Et maintenant, intérieurement, vous pouvez dire « Je choisis ma ligne de temps à aligner ». Je choisis de construire dans la vérité.
Je choisis une vie à ma hauteur, élevée, pour mon plus grand bien. Sentez que quelque chose à l'intérieur se déplace. Comme une régulation ou un pendule, un réglage intérieur, une balance qui s'équilibre. Il n'est nul besoin de chercher à savoir le comment. Votre rôle ici, c'est le oui, un grand oui, un oui puissant. Oui à votre nouveau ciel, oui au nouveau climat intérieur, oui à cette nouvelle base indestructible. Votre ciel intérieur a changé. Il est différent, plus subtil, plus doux. Et votre ciel intérieur s'est agrandi, il y a plus d'espace. Une magnifique clarté, un doux silence enveloppant. Il est tellement plus stable. Appelez maintenant le scellement de ceci par la pure lumière immaculée. Scellons votre clarté dans le mental. Scellons la paix dans le cœur. Scellons votre valeur infinie comme base. Scellons votre nouvelle structure comme chemin parfait. Scellons l'engagement envers la vérité incorruptible. Et je vous invite à répéter: ce que je décide maintenant s'inscrit dans le réel. Je crée dans la stabilité cosmique. Je reçois avec maturité, justesse et équité. Ceci s'inscrit dans la trame cosmique, dans l'infinité de l'univers, aussi longtemps que la loi cosmique le permet. Merci, merci, merci. Prenez une inspiration profonde et expirez doucement. Sentez à nouveau votre corps. Revenez à lui. Vos pieds, vos jambes,
le bassin, le dos. Bougez tout doucement les poignets et les chevilles. Vous gardez cette stabilité, vous gardez cette clarté, votre nouveau climat intérieur. Et quand cela vous convient, vous pouvez doucement ouvrir les yeux Bienvenue ici. Prenez un instant pour sentir qu'est-ce qui a changé en vous, millimètre par millimètre. Chaque millimètre peut changer une vie parce qu'il change votre point focal, votre point de décision. Évitez de replonger dans le bruit immédiatement. Laissez encore quelques minutes. Ainsi, vous scellez maintenant dans la matière votre nouvelle posture intérieure. Vous scellez ici votre nouveau niveau de valeur. Vous scellez votre autorisation à recevoir. Vous scellez votre alignement à l'axe de votre âme. Je vous remercie d'avoir suivi ce workshop, cette masterclass très, très spéciale. Ce que nous avons fait ce soir, c'est puissant. Mais ce que nous avons fait ce soir, c'est une ouverture. Et pour que ça tienne, il faut reprogrammer. Sinon, l'ancien reprend le dessus. Je vous reparle ici de mon programme nouveau, puissant, reprogrammation, mindset et vibration sur 3 mois. C'est l'espace où on ne motive pas, mais où on transforme. On ne pousse à rien, on reconfigure. Et on ne lutte plus, mais on installe tranquillement. C'est là que le changement, la transformation devient naturelle. Si vous sentez que vous êtes prêt à changer de niveau vibratoire, pas juste à changer de projet, pas juste à changer qui vous êtes, mais vraiment à vous transformer dans tous les aspects de votre existence, si ça vous tient à cœur, alors ce programme pour changer radicalement votre ciel intérieur, il est pour vous, pas pour devenir quelqu'un d'autre, pas pour redevenir qui vous êtes vraiment. C'est un programme avec 6 audios, 6 PDF d'exercices et à effectuer. Une fois tous les 14 jours, vous recevez l'audio à effectuer 7 jours et le PDF complet avec les exercices, les invocations, les mantras, les rituels à faire. Et il faut bien 15 jours pour les assimiler. Ensuite, vous aurez 3 séances privées, coaching privé avec moi, pas avec mon équipe. C'est moi personnellement qui m'en occupe. Vous avez l'accès illimité à un cercle VIP, l'alchimiste, où vous avez une foultitude de bonus, une multitude d'outils que vous pourrez utiliser à loisir et retourner et prendre celui que vous voulez en fonction de la situation que vous vivez. Vous aurez aussi accès à mon mail personnellement et je vous répondrai à chaque fois que vous en aurez besoin. Et vous avez cette opportunité de pouvoir régler soit en 1 fois, soit en 2 fois, soit en 3 fois. Si vous voulez régler en une seule fois, à ce moment-là, vous aurez un 4e coaching qui sera offert pour vous, pour l'effort que vous aurez fait.
je me réjouis parce qu'on aura aussi 6 séances collectives. Et je vous le dis en toute lucidité, ce workshop et ce programme qui va suivre, c'est du très haut niveau. C'est extrêmement structuré. C'est profondément juste et c'est puissant. Une vraie transformation sur le long terme, durable, pour que vous puissiez manifester dans la réalité ce que vous voulez, que ça ne prenne pas 10 ans et que ça ne soit pas douloureux. Donc, ici, je me présente en tant qu'architecte de trajectoire. Je canalise des invocations, des messages de la source, des mantras, mais je suis aussi et surtout dans mon rôle d'architecte de trajectoire. Car votre trajectoire, elle n'est pas en ligne droite. Quand c'est chaotique, quand le chemin est boueux, bien, je suis là pour vous aider et pour vous accompagner. Et je le fais avec un immense bonheur. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Et je donne le meilleur. Je vous embrasse très fort. À très vite pour le 25 janvier, quand on démarre ce magnifique programme VIP, le campus reprogrammation, mindset et vibration. Soyez infiniment bénis. À très bientôt.